Brève histoire de la chartreuse d'Ittingen, dans le canton de Thurgovie, en Suisse. Ittingen est un lieu habité par une histoire des plus mouvementées. Un château fort se tenait à l'origine à l'emplacement du monastère. Du 9e au 13e siècle, le château fort d'Ittingen est le siège des seigneurs d'Ittingen, famille de la petite noblesse militaire et ministérielle des Guelfes. En 1079, le fort d'Ittingen est détruit par les troupes de l'abbé de Saint-Gall à l'époque de la querelle des investitures qui oppose Henri IV au pape Grégoire VII. Le château est reconstruit sans doute en réparation. Le noyau du nouveau château se trouve à l'emplacement de l'aile sud du monastère. Pendant 70 ans, le château est le siège des dossards d'Ittingen. En 1150, les 3 derniers représentants de la famille d'Ittingen fondent dans leur château un monastère qu'ils placent sous la règle de Saint-Augustin et y prononcent eux-mêmes leurs vœux. Ils sont appuyés dans cette entreprise par l'évêque de Constance et par les Guelfes, et le comte de Kibourg en devient le protecteur. La petite collégiale connaît un premier essor lorsque Frauenfeld est promu centre administratif habsbourgeois au XIVe siècle. Le déclin ne se fait cependant pas attendre et, en 1420, Ittingen n'a plus de prieur ni de prêtre. Le monastère est à la veille de sa dissolution. L'empereur Frédéric III décide d'améliorer la position d'Ittingen et le confie aux Chartreux qui connaissent alors une expansion fulgurante. Les Chartreux rachètent ce monastère indigne et construisent un grand mur d'enceinte. Il est formellement intégré à l'ordre des Chartreux en 1471. Selon leurs règles, en partie érémitiques, le culte et les offices en général ne sont pas accessibles aux fidèles du dehors et l'église conventuelle n'est donc pas ouverte à la population locale. De très rares hôtes masculins peuvent y être admis. Les femmes du village, furieuses d'être évincées de l'église, en forcent la porte et obtiennent en conséquence la jouissance d'une chapelle à Vars. À peine quelques décennies plus tard, la chartreuse d'Ittingen est entièrement menacée de disparition. La réforme, née à Zurich en 1522 autour de Zwingli, trouve rapidement résonance dans la seigneurie de Thurgovie, ce qui entraîne insurrection et émeutes iconoclastes. La Thurgovie est administrée en alternance comme pays sujet par les cantons de Suisse intérieure ainsi que par Berne et Zurich. À Frauenfeld, des baillis de cantons restés fidèles à la foi catholique succèdent donc à des administrateurs de cantons réformés. Les deux croyances cherchent à influencer dans leur sens le pays sujet. Le 18 juillet 1524, la Chartreuse est envahie par les protestants, pillée pendant 2 jours d'affilée puis incendiée. Ce soulèvement suscite un vif intérêt dans la Confédération. Même les cantons enclins à la réforme craignent la puissance explosive des insurrections populaires spontanées de ce genre et veulent donc faire un exemple. Les meneurs du sac d'Ittingen sont mis en prison et 3 d'entre eux seront exécutés à Baden. Les moines ne reviennent que progressivement. Ils ne reconstruisent leur monastère qu'en 1553, à l'époque de la Contre-Réforme. Pendant la guerre de 30 ans, la Chartreuse accueille les moines de la Chartreuse de Fribourg, fuyant les ravages de la guerre. Il faut attendre 1550 pour qu'une exploitation structurée puisse se rétablir. Le XVIIe siècle voit l'apparition d'un essor durable qui se prolongera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. De généreuses donations et une agriculture florissante permettent la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation des anciens. Le prieur Bruno Müller, d'après ce que relatent les chroniques, fait imprimer en 1648 le fameux recueil historique et hagiographique Helvetia Sancta de Heinrich Mürer. C'est au cours de ces 150 années que le monastère prend sa forme et son infrastructure actuelle.
À cette époque, le principal revenu de la Chartreuse provient du vignoble et du commerce du vin. Le monastère n'exploite pas seulement des vignobles de sa propre ferme, mais reçoit aussi la dîme des paysans des environs sous forme de raisins. Plus de 400 000 litres de vin sont produits pendant les bonnes années, ce dont témoignent encore aujourd'hui les grandes caves utilisées maintenant comme salle d'exposition ou de banquet. L'ancienne confédération prend fin en 1798 et la naissance de la République helvétique marque le début des périodes difficiles également pour la Chartreuse d'Ittingen. Des sommes d'argent considérables sont confisquées au monastère qui doit aussi verser des taxes très élevées. Le nouveau canton de Turgovie réduit de plus en plus les droits des monastères. En 1836, les moines perdent définitivement leur autonomie et en 1848, l'année de la naissance de l'État fédéral suisse, le Grand Conseil de Turgovie décide de dissoudre les monastères et de nationaliser leurs biens. La bibliothèque médiévale du monastère est prise alors par la bibliothèque cantonale de Turgovie. Les moines doivent quitter la Chartreuse, ce qui met fin, au bout d'environ 7 siècles, à la vie monastique d'Ittingen.